Un vol rempli de Brésiliens menottés, un retour au pays sous tension et des médias qui crient au scandale. Depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez réussi à suivre, mais on voit toute une quantité de migrants illégaux se faire chasser des États-Unis. Ça fait la une de tous les médias et tout le monde avait les mains au ciel en disant c'est injuste, laissez ces pauvres gens tranquilles, tout ce qu'ils veulent c'est vivre heureux dans un pays qui n'est pas le leur. Qu'est-ce que tu veux, Austin ? Vivre heureux et me venger. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est de savoir qui doit ramasser son ego. Et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires. On voit ici un vol rempli de Brésiliens qui sont menottés aux chevilles, aux poignets, à la taille. Et ils sont renvoyés au Brésil dans un vol dans des conditions inhumaines, selon les propres personnes qui viennent d'être déportées. Porque a gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Pra gente ir ao banheiro, a gente ia assim no banheiro. J'aimerais surtout savoir dans quelles conditions est-ce que toi, tu as voyagé pour te rendre illégalement aux États-Unis. Mais attendez une seconde, ces gens sont-ils vraiment les victimes qu'on essaye de nous vendre? Pas sûr. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de ce que nous racontent certains médias. Donc voici les faits. 158 Brésiliens ont récemment été expulsés des États-Unis pour y être restés de manière illégale. Ça veut dire qu'ils sont rentrés avec soit un visa touristique, soit complètement sans visa et ils ont décidé, une fois leur délai légal passé, de rester sur le pays. Les médias disent que Trump est à l'origine de cette horrible opération. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Trump, il a fait la passation avec Biden le 20 janvier 2025 et au moment où les Brésiliens ont été expulsés, parmi tant d'autres communautés aussi qui ont été expulsées des États-Unis, les médias ont commencé à en parler entre le 25, 26, 27 janvier. Donc en seulement une semaine, Trump aurait tout simplement appuyé sur un bouton, ce serait lui le responsable, le grand méchant loup. Il a juste appuyé sur un bouton et comme par magie, les autorités responsables des services de l'immigration aux États-Unis sont sortis des plaques d'égout, ont attrapé les personnes pour les expulser. Généralement, ça demande des investigations, ça demande de constituer des dossiers, d'avoir des preuves, de fournir des preuves pour pouvoir ensuite récupérer ces personnes-là, les mettre en détention avant de les expulser. Mais bon, selon les médias, c'est Trump. Comme toujours, il faut toujours un bouc émissaire, le grand responsable qui est à l'origine de cette horrible opération. Sauf que Trump, lui, comme je vous ai dit, il était au pouvoir que depuis 6 jours. À moins qu'il ait une machine à remonter le temps. Ces déportations sont en fait bien souvent le fruit de l'administration Biden juste avant de céder sa place. Et maintenant, je peux tout à fait en toute honnêteté admettre que Trump ait peut-être accéléré certains processus ou en tout cas donné la liberté à certaines autorités qui sont en faveur de sa politique pour accélérer le processus. C'est pas être honnête de dire que c'est la faute de Trump et c'est lui du jour au lendemain qui a décidé, toi, on va te prendre au hasard dans la rue et boum, t'es sur un siège électable et tu repars dans ton pays. Et donc selon les témoignages de ces personnes qui ont été déportées, qui sont tout simplement accueillis comme des héros au Brésil parce qu'ils ont vécu un retour au pays dans des conditions inhumaines. Et comme n'importe quel événement est bon pour le reprendre pour son propre parti politique, même le président actuel du Brésil, Lula, qui ne l'oublions pas, a connu aussi les chaînes aux pieds et aux poignets parce qu'il a fait de la prison pour avoir été jugé coupable de certains crimes dans son propre pays. Et ben, ils ont rattrapé ça en envoyant un message à l'administration de Donald Trump, tout simplement en disant que c'était inacceptable de faire voyager ces personnes dans de telles conditions. Et comme les médias adorent nous montrer dans leurs reportages que toutes les personnes qui ont été interviewées étaient des bons pères de famille, des étudiants qui sont restés, qui ont décidé de vivre un peu plus longtemps sur le sol et au final se sont fait rattraper par les services d'immigration. Mais notre vainqueur du jour, le voici, notre grande star, c'est Sinval de Oliveira. Ici, il est présenté comme une pauvre victime de cette déportation, d'avoir vécu un vol horrible dans des conditions inhumaines, sans nourriture, sans eau, sans pouvoir aller aux toilettes. Mais lorsqu'on regarde cette vidéo et qu'on cherche un tout petit peu dans les commentaires, les gens se disent mais attends, sa tête me dit quelque chose à lui. Et ce que les médias oublient de dire, eh ben, c'est que Sinval, il est connu et il est connu du grand public au Brésil parce qu'il a été condamné à 5 ans de prison aux États-Unis pour avoir blanchi 5 millions de dollars. Ce qui a mené à son arrestation, c'est qu'il avait dernièrement collecté plus de 240 000 dollars en liquide. Il avait déposé en petites coupures sur une multitude de comptes pour ensuite pouvoir transférer cet argent à l'étranger. Quand on nous montre dans des reportages des individus tels que Sinval et on nous dit que cette pauvre personne vient de passer 10 heures de vol dans des conditions inhumaines, tout ça parce qu'il a été renvoyé d'un pays dans lequel il était
resté pendant 35 ans illégalement et non seulement il était illégal sur le pays, mais en plus il était condamné à 5 ans de prison pour avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent. Est-ce vraiment une victime ou la victime qu'on essaye de nous vendre? Alors oui, il a été menotté, mais peut-être qu'il aurait dû réfléchir à 2 fois avant de jouer au grand banditisme. Qui doit ramasser son ego dans cette vidéo? Est-ce que c'est Trump qui a été accusé à tort mais qui a quand même appuyé sur le bouton pour expulser ces personnes le plus rapidement possible? Est-ce que c'est Biden pour avoir organisé ces déportations en douce et juste laisser Trump endosser la responsabilité parce qu'il a fait ça juste avant la fin de son mandat? Est-ce que c'est Lula, le président actuel du Brésil, qui, ne l'oublions pas, a fait aussi un passage par la case prison et qui essaie juste de redorer son blason avec une intervention un peu tardive? Est-ce que ce sont les illégaux, les personnes qui restent de manière illégale sur un territoire dans un pays qui n'est pas le leur et qui ne cherchent pas, après 35 ans comme notre ami Sinval, à régulariser leur situation et qui ont sciemment enfreint la loi? Est-ce que ce sont les médias qui cherchent à manipuler l'information pour manipuler l'opinion publique et nous faire croire que les vrais coupables sont en fait que les victimes? Ou est-ce que tout simplement c'est moi pour avoir créé et commenté cette vidéo? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et surtout n'hésite pas à liker, partager cette vidéo et t'abonner à la chaîne.